Carlos, elle m'a dit non mais tu veux pas pleurer, ne pleure pas, mais moi je voudrais bien. Et moi j'étais genre non mais je veux pas pleurer, et je me suis tellement mise en colère, je réussissais pas à pleurer que j'ai pleuré. Et c'est là où j'ai compris que moi je pleure quand je suis en colère. J'étais trop contente. Je voyais un film Sous le ciel d'Alice, je pense qu'il était passé au Festival de Marseille. Et en sortant de la salle, la directrice de casting m'a appelée, elle m'a dit « On t'a aimé, je t'appelle pour te dire qu'on veut travailler avec toi ». Et j'étais trop contente et le téléphone est tombé de ma main dans les halles. Moi, c'était vraiment très improbable comment j'ai pu avoir été mise en contact, parce qu'en fait c'était un pote libanais que j'ai pas vu depuis 4 ans au Liban, qui était dans un café avec le casting director, et il lui disait si tu cherches des actrices, il y a Ruby. Alors que moi j'ai oublié même le nom de cette personne, j'ai oublié qu'elle est... Enfin ça faisait longtemps et ça m'a fait trop plaisir d'entendre ça. Et en fait c'est comme ça qu'on m'a mise en contact. Je suis venue faire le casting. Et voilà, j'étais trop contente. En plus, Carlos, je l'avais rencontré avant à Beyrouth. Et, ah oui? Ouais, je l'avais rencontré à Badar, où on a pris un café. Et il se souvenait pas de moi, c'est sûr, parce que ça faisait longtemps aussi. Mais voilà, c'était un peu... c'est très improbable. Moi, je pense que Hassan, c'est le seul caractère dans le film. Nada un peu aussi. Mais Hassan est plus âgée, elle est déjà mariée. Et c'est le personnage qui déjà forme un vrai couple avec ce Halim. C'est le couple qui s'aime. Et Hassan, elle est de la même classe sociale que Leila, mais elle avait choisi d'épouser quelqu'un d'une classe un peu inférieure. Elle travaille, elle est couturière. Elle n'a pas d'enfant, mais elle est... Je ne veux pas dire qu'elle ne vit pas ça d'une manière douloureuse, parce que bien sûr, elle est contente finalement quand il y a l'espoir qu'elle va avoir un enfant, mais elle est émancipée réellement parce que elle a fait son choix, elle a choisi qui elle allait épouser. C'est un mariage d'amour, elle a son choix dans le travail, et je pense aussi que c'est le fait qu'elle quitte Leila qui fait l'évolution du caractère de Leila. Donc j'aime beaucoup Hassan de ce point de vue. Mon regard sur mon personnage, il est, le personnage que je joue dans le film, il est un peu mêlant avec ma propre personnalité, puisque Nada, dans le film, elle revendique à chaque fois qu'elle trouve quelque chose d'injuste, et elle le dit à voix très haute, mais même je pense qu'elle le revendique pas à une voix aussi haute qu'il le faut ou qu'elle le veut. Je pense qu'il existe en elle beaucoup plus de rage que ce qu'elle montre. Et je pense que, en fait, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les personnages, et qu'ils essayent de cacher cette rage, sauf Hassan. C'est pour ça on a tous un moment où on craque, et mon personnage il a ça aussi tout le temps. Il est en train de craquer tout le temps pour crier ce qu'il trouve faux, pour qu'il puisse changer. Et j'adore ça dans Nada, parce que c'est un élément vraiment catalyseur de cette révolution, même si on l'entend de derrière en train de alors que vraiment c'est un élément qui nous rappelle à chaque fois, dans toute situation, qu'il faut dire non s'il le faut. Et je trouve que ça me ressemble un peu. Comme c'était un film d'époque, j'ai écouté beaucoup de musique du Liban des années 50, et je suis tombée amoureuse du coup de beaucoup de ces chansons. Et j'avais aussi une inspiration, c'était une chanteuse libanaise qui s'appelle Sabah, qui est décédée maintenant, ça fait quelques années, et c'est un personnage assez inspirant, parce que pour tous les Libanais en général, et même dans le monde arabe, mais qui, moi, avant le film, ne me touchait pas particulièrement, parce que elle s'était mariée
je pense 8 fois, mais on sentait qu'elle était triste en fait parce qu'elle cherchait l'amour, mais avec toute sa célébrité, sa notoriété, les hommes un peu l'utilisaient. Mais bon, bref, ça c'est savoir. Mais du coup, c'est la légèreté de ses chansons et ses mouvements. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Ahsan, il y a quelque chose de savoir chez elle. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup le cinéma et le théâtre et le jeu dans ce sens-là où, même si en tant qu'être humain, c'était pas mon truc, et peut-être je suis obligée de dépasser cela et toujours d'apprendre des choses et de découvrir, par exemple là, le point de vue de savoir que maintenant j'apprécie beaucoup. Et durant les lectures, on a essayé aussi d'un peu réadapter les répliques à notre propre personnalité. C'est ce que Carlos il nous a un peu demandé comme ça de réinterpréter ce qu'on veut dire d'une manière la plus naturelle. Et c'est ça, je pense, qui a rendu. Enfin, j'ai pas encore vu. Je vais le voir ce soir. J'ai pas encore vu le film, mais je pense que c'est ça qui rend beaucoup plus naturel ce sentiment et beaucoup plus authentique. Même notre relation entre nous, les 4 filles, avec le petit Antoine, tout ça, ça a été. Ça s'est métamorphosé durant tout le truc. On s'est senti comme une famille, 3 sœurs. D'ailleurs, 3 sœurs. Pour dire comment je me suis inspirée pour comment on a travaillé. Moi, il y a une fois, Carlos, à ce callback, il m'a jeté une petite, dans l'oreille, il m'a dit si tu veux, comme référence, tu peux prendre la pièce des 3 sœurs de Tchekhov. Et là, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai. Mais voilà, voilà. Alors, j'ai un peu travaillé j'ai réfléchi plutôt sur cette notion de la relation des personnages avec le temps qui passe, leur relation avec la famille, que j'ai compris en lisant le scénario, le rapport de ces personnes-là avec les idéaux. Enfin, j'ai compris que chacun de ces personnages, inclus le mien, on a des idéaux, qu'on y tient beaucoup. Il y en a qui le perdent, il y en a qui le laissent. Et bien que dans les couches de cette société, il y a beaucoup qui le perdent, qui n'en ont jamais eu, mais en tout cas, j'ai compris que nos personnages tous, et le mien aussi, et on est en recherche de ces idéaux, en recherche de soi-même. On est en train de s'illuminer, de comprendre toutes ces notions de la vie. Enfin, Marilyn, par exemple, l'amour impossible, moi, les projets perdus, les espoirs, les illusions dans lesquelles on vit. Enfin, c'est ce travail un peu plus psychologique et sociétal qui m'a fait comprendre plus comment je pourrais réagir à tous ces événements. Et je pense, donc l'équipe, déjà en général, tout, la régie, la technique, l'image, le son, le décor, les costumes, c'était des personnes merveilleuses. Et je pense particulièrement que le rôle de Carlos dans la direction d'acteur est très touchante. Et par exemple, dans la scène où il y a le miracle où la Vierge pleure dans l'église, Carlos expliquait aux figurants, qui étaient vraiment des gens du village, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et donc il leur disait priez, ne faites pas semblant, juste vraiment priez. Si vous voulez fermer les yeux, si vous voulez dire je vous salue Marie, si vous voulez pleurer, mais priez vraiment, ne faites pas semblant. Et donc il a expliqué ça pendant 3 minutes et je les ai sur mon téléphone parce que je sais combien j'adore sa direction d'acteur, mais là c'était une chance de voir diriger quelqu'un d'autre. Et je pense que ça tient donc aussi tout le tournage qui était une belle expérience, tient beaucoup aux acteurs et à Carlos et à la production aussi. Je me souviens, il y a une scène où Carlos, il envisageait que peut-être il y aura des larmes dans cette scène. Et moi, je connaissais la technique de comment pleurer devant la caméra sans la technique. Et du coup, à cette scène-là,
bien que dans d'autres j'ai réussi à pleurer, cette scène-là, j'arrivais pas à pleurer. Et j'étais pas convaincue, et la Nada en moi voulait pas pleurer, et j'ai bloqué, et voilà, et Carlos, elle m'a dit non mais tu veux pas pleurer, ne pleure pas, mais moi je voudrais bien, et moi j'étais genre non mais je veux pas pleurer, et je me suis tellement mise en colère que j'étais pas en train, je réussissais pas à pleurer, que j'ai pleuré, et c'est là où j'ai compris que moi je pleure quand je suis en colère, et je pleure pas quand je suis triste, et c'était une scène triste. Et du coup, on a tourné la scène et j'avais encore quelques larmes, mais j'ai pas réussi à pleurer dans la scène, mais j'avais déjà pleuré. C'était drôle d'avoir compris ça avec Nada. C'est un film qui parle du Liban, certes, qu'il y a le contexte politique, mais c'est un film qui raconte l'histoire de personnes humaines. Il y a le contexte, il est là, il y a des positions par rapport à ce contexte, mais la vie des êtres humains, alors la politique, c'est très important, ça affecte chaque détail dans nos vies, que ce soit au Liban ou en France, et partout. Mais je veux dire que les personnes, les gens, le peuple du Moyen-Orient, c'est pas que les conflits de la télé, c'est aussi des personnes réelles avec des histoires, pas à côté de la politique, mais c'est imbriqué. C'est un point de vue authentique. Et c'est pas ni l'image de la victime, ni l'image du pays spécial que parfois certains Libanais ont tendance à exagérer. Donc c'est des personnes qui vivent dans ce coin du monde avec des histoires et des sentiments et des rapports psychologiques, relationnels, sociétaux qui sont les mêmes un peu partout. Ils réagissent dans une situation de guerre, quelles décisions ils décident de prendre, qu'est-ce qui joue dans leur tête, et comment ils essayent tant qu'ils peuvent de rester soi-même et de garder leur dignité dans toute cette foule d'événements absurdes qui est en train de se passer dans cette oppression de société patriarcale, comment on essaye tous à notre rythme et de notre façon de combattre ça depuis des années, et on continue toujours et on va toujours continuer, on en finira peut-être un jour, mais on va aller voir comment au Liban à cette année-là, durant la guerre, comment les gens ont essayé de combattre ça.